Bonjour et bienvenue dans cette présentation de l'hypothèque. Donc l'hypothèque, qu'est-ce que c'est? C'est le droit de préférence d'un de vos créanciers sur un de vos immeubles. C'est peut-être pas très clair, on va prendre le cas le plus fréquent qui est le crédit hypothécaire. Donc dans le cadre d'un crédit hypothécaire, on a deux contrats, un contrat de crédit et un contrat d'hypothèque. Le contrat de crédit, je ne vous apprends rien, c'est la mise à disposition, généralement par une banque, d'une certaine somme d'argent pendant un certain temps et également le plus fréquemment contre le paiement d'un intérêt. Donc les conditions exactes, elles peuvent varier, mais généralement on a des remboursements sur plusieurs années avec des mensualités qui comprennent une partie de remboursement en capital et une partie d'intérêt. De l'autre côté, on a l'hypothèque. Et donc là, l'hypothèque, parfois on entend qu'il s'agit du droit pour le créancier de saisir l'immeuble qui fait l'objet de cette hypothèque. Ça, c'est pas juste, parce que le droit de saisir, c'est le droit de tout créancier impayé. C'est-à-dire que même sans hypothèque, un créancier peut saisir un de vos biens pour obtenir paiement de sa dette. Et donc l'hypothèque à proprement parler, c'est un contrat par lequel vous allez conférer à l'un de vos créanciers une inscription hypothécaire. Donc l'inscription hypothécaire, c'est une mention dans un registre public. En Belgique, ils sont tenus par l'administration fiscale. Et cette inscription, elle va permettre à l'un de vos créanciers d'être payé par préférence sur la valeur de cet immeuble. Et donc le fait que ce soit publié, ça va permettre à vos autres créanciers de savoir qu'il y a un autre créancier qui lui doit être préféré à eux. Donc pour illustrer ça, on va prendre un exemple. Imaginons que vous achetiez une maison d'une valeur de 90 000 qui est financée par un crédit de 90 000 également auprès d'une première banque, on va l'appeler la banque A. Et d'autre part, vous allez faire des travaux dans cette maison qui sont financés par une autre banque avec un crédit de 30 000. Mais ces travaux-là, bon, vous, ils vous plaisent beaucoup, mais ils n'améliorent pas le bien pour une valeur de 30 000. Disons qu'ils améliorent le bien pour une valeur de 10 000 euros. Donc vous avez une maison de 100 000, mais des dettes pour 120 000. On va rester dans un exemple assez simple, donc on ne va pas prendre en compte les frais, les intérêts, les remboursements qui ont déjà été effectués, etc. Et donc ici, pour que notre exemple fonctionne, évidemment, vous allez devoir avoir une difficulté de paiement. Donc imaginons que vous perdez votre emploi et vous ne savez plus rembourser aucun des deux crédits. Après un défaut de paiement, bon là vous aurez peut-être une petite tolérance, votre banque elles vont peut-être vous laisser un petit peu le temps de retomber sur vos pattes. Mais après 2-3 défauts, là elles vont perdre confiance et elles vont généralement utiliser la faculté qui est réservée dans le contrat de crédit, qui est la déchéance du terme, la déchéance du délai de paiement. Donc c'est-à-dire que dans le contrat, elles vous laissaient 20 ans pour rembourser le crédit. Mais là, elles ne vous font plus confiance et donc elles vont exiger le paiement immédiat du crédit, donc du montant que vous avez emprunté. Le problème, évidemment, comme on l'a déjà dit, c'est que les dettes, elles sont supérieures à la valeur de l'immeuble. Imaginons que l'immeuble, ce soit le seul élément de votre patrimoine. Et donc dans ce cas-ci, puisque nous n'avons pas de droit de préférence, on doit faire une répartition dite au marc le franc. Donc c'est-à-dire qu'on doit donner à chaque créancier la valeur de sa dette dans la dette totale. Donc vous avez une dette totale de 120 000, la banque A elle a une créance pour 90 000 et la banque B elle a une créance pour 30 000. Donc respectivement 3 quarts et 1 quart qu'on va devoir imputer sur la valeur de l'immeuble qui est 200 000. Donc une fois qu'on l'aura vendu, on aura 100 000 euros. Donc ça fera pour la banque A 75 000 euros et pour la banque B 25 000 euros. Donc à la fin, vous aurez toujours une dette de 15 000 euros vis-à-vis de la banque A et de 5 000 euros vis-à-vis de la banque B, donc une dette totale de 20 000. Si par contre la banque A, avant de vous prêter, elle exigeait la constitution d'une hypothèque pour la dette totale de 90 000, dans ce cas-là, c'est cette banque-là qui devra être payée par priorité sur la valeur de l'immeuble. Donc on va d'abord rembourser les 90 000 à la banque A, et le reste, on pourra l'attribuer aux autres créanciers. Donc ici, ce sera la banque B qui obtiendra le reste des 100 000, donc 10 000 euros. Votre banque A sera totalement désintéressée et c'est la banque B à qui il va manquer 20 000 euros. Donc pour vous, finalement, ça ne change rien. En tant qu'emprunteur, vous n'avez pas d'intérêt à l'hypothèque.
puisque vous allez quand même avoir la même dette en fin de course. Par contre, pour vos créanciers, là c'est très important d'avoir un droit de préférence, puisque le créancier de la banque A, elle va être totalement désintéressée. Je profite de cette présentation générale de l'hypothèque pour vous parler de l'hypothèque pour toute somme. Donc là, c'est généralement une condition habituelle dans les contrats d'hypothèque. On prévoit que l'hypothèque ne va pas garantir uniquement votre crédit, donc le crédit que vous avez fait pour l'acquisition d'une habitation, mais qu'elle va garantir toutes les relations que vous avez avec cette banque-là. Donc le crédit d'habitation certainement, mais aussi les éventuels autres crédits que vous auriez auprès de cette banque-là. Par exemple, un crédit pour une voiture ou un découvert en compte courant. Voilà, j'espère que cette présentation de l'hypothèque vous a permis d'y voir un peu plus clair. À bientôt.